je vais m'essayer à un dit vague sur le destin des masses, quelque chose qui sera assez impromptu. On parle des masses ou des foules, hein, mais dans le sens, appeler les foules des masses, ça nous renseigne ou ça nous dirige sur cette interprétation physique des choses. Et on se demande alors, ou on examine alors comment on distingue des masses. Et généralement, on les distingue par leur poids. C'est la première règle ou la première définition. Alors, dernièrement, c'est Joke Attila nous a annoncé quelle était la répartition du poids des masses en 150 millions d'individus dans le luxe, dans 6 milliards dans la misère, et puis le reste dans l'aspiration, on va dire, hein, comme ça. Et alors, ça c'est de la politique, hein, et c'est comme ça que ça fonctionnerait, qu'on ferait des projets politiques. Mais la raison d'être de la vie humaine, que ce soit d'un individu ou de l'humanité, ce n'est pas sa gouvernance, ce n'est pas, c'est-à-dire la répartition des masses et leur interaction ou leur compensation ou leur équilibre. La raison d'être est plutôt dans la connaissance, évidemment, qui permet la jouissance et la raison, hein, c'est-à-dire la raison d'être. Hein, et on parlerait de masse de connaissances. Et ça, ça semble pas si invraisemblable que les masses de connaissances, que la masse de connaissances soit importante, soit un moyen de considérer le destin des masses. Parce que l'IA, justement, nous montre de façon fulgurante, de façon convaincante, qu'elle s'instruit, l'IA, par des entraînements sur des connaissances massives, hein, statistiques et massives. Alors, cette idée si on revient à la répartition des masses par leur poids, assez curieusement, les 150 millions d'Attila sont comparables donc à 6 milliards de misérables. Mais le cerveau fait 1,4 kg ou 1,5 kg. Cette espèce de 150 par rapport aux 6 restants, ça fait un peu le rapport du cerveau au poids du corps. Comme s'il n'y avait que le cerveau qui allait faire de la lumière, enfin qui allait être dans la lumière, dans le luxe. Mais en l'occurrence, ça risque fort d'être 150, dans ce cas-là, 150 millions de stupides. Parce qu'un cerveau sans corps, c'est pas, ça ne brille pas, probablement pas. Hein. Alors, ça a été calculé au niveau de la connaissance et puis au niveau de la science psychosociologique, si on peut dire, ce qu'on appelle la cybernétique. Et le chapitre des stupides, ou de la stupidité, c'est-à-dire le cerveau
pour soi ou en soi, on a appelé ça le maître, le signifiant maître. Et le maître généralement fonctionne parce qu'il se met au niveau de ces masses qu'il dit stupides, mais c'est qu'en fait les masses, elles, enfin le reste du corps, hein, c'est-à-dire l'eau misérable, l'eau polluée, et puis les quelques cellules, si on mélange ça là-dedans, les protéines pour faire les aspirants ou les aspirateurs, nous mènent donc à cette seconde signification qui est celle du savoir. Le signifiant maître, le cerveau, c'est le premier, le être, le un. Et un seul, c'est l'un seul. Vive la mort, enfin je veux dire dans ces cas-là. Donc le signifiant maître est couplé d'un signifiant second qui est celui du savoir. Alors, le corps à ce moment-là, cependant, sans le cerveau et ses masses, qui ne seraient que de la connaissance, enfin en tout cas avant de la connaissance, ce serait du savoir, ce sont des masses anarchiques. Et c'est pour ça que ça serait supposé ne pas vivre longtemps non plus. Cependant, personnellement, je pense qu'on peut soupçonner qu'il y ait, si l'énergie pulsionnelle existe, qu'il y ait une pulsion spécifique, une pulsion hiérarchique. J'en ai fait mon mémoire de psychiatrie, c'est mon écrit d'origine, si on peut dire. Et cette pulsion hiérarchique indique qu'il y aurait dans la masse d'apparence anarchique, en fait, cette masse elle-même, du fait d'une logique pulsionnelle, d'une raison pulsionnelle, est en fait une masse de relations. Pas une masse d'individus, effectivement aussi, hein, c'est-à-dire cette eau des 6 milliards, et les protéines, si on peut dire, ou les cellules sont en relation, et c'est ça qui les définit. L'écologie on a commencé à avoir des raisonnements de pensée écologique il y a à peu près 40, 50 ans, à partir du moment où on a estimé que l'on pouvait considérer que les relations étaient suffisamment choses existantes pour qu'on puisse les considérer en masse. Et à ce moment-là, il y a toute une logique qui a été, enfin, que l'on peut suivre à ce moment-là, qui en découle, ou qui mène à ce que j'appelle donc un pluriel. C'est un mot qui veut dire beaucoup de choses, qui est ancien, mais que j'avais ranimé à son époque. Alors, ce pluriel, il semblerait qu'il ait été écrit dans le S1, signifiant maître, signifiant second du savoir, et puis ainsi, si on le prolonge, petite n en physique, hein, on met le 1, 2, et puis petite n, ça veut dire pluriel. Et il y a cependant, à ce moment-là, on découvre, si on suit cette logique, si on l'étudie, on découvre que c'est dans ce passage du signifiant pluriel, S petit n, au S du nom, S qui serait celui d'un grand N, que l'on trouve dans ce passage-là le lieu de la connerie. Alors, effectivement, on verra que Lacan s'est arrêté au mot, mais n'a pas fait le signifiant du nom. Et ça, on y viendra. Pour l'instant, je pense qu'il y a un petit bruit de tondeuse qui indique que c'est le temps des travaux des champs qui arrivent. Et à la prochaine.